Regardez-moi ça, ça sent super bon. Très belle texture. Le glaçage est magnifique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. On est en automne, pour être tout à fait honnête, c'est une période que j'aime pas du tout, mais c'est une période où les recettes sont plutôt gourmandes, voire très gourmandes. Aujourd'hui, on part sur un carrot cake. Il faut juste avoir une bonne râpe, le sourire aussi tant qu'à faire, et c'est parti. C'est important d'éplucher les carottes parce que sinon, ça va avoir un petit goût amer. J'ai un copain récemment, il a fait quelque chose de vraiment pas mal. Pour son carrot cake, il a pris, vous savez, les gros bacs en plastique de carottes. Et le goût, je ne l'ai pas dit, il était particulier. Attention, donc prenez des carottes brutes. On râpe nos carottes le plus finement possible, comme ça le gâteau sera très moelleux. Moi ce que j'aime dans cette recette, c'est qu'elle est très simple à faire et surtout ça épate tout le monde. À chaque fois les gens disent ouais il y a de la carotte, ça va pas être bon et une fois en bouche, je peux vous dire qu'ils en redemandent. Et je pense qu'ils se disent que la carotte c'est pas sucré, une fois au four, la carotte devient sucrée. Hop, c'est terminé. Je suis toujours halluciné par la quantité de carottes qu'il y a pour cette recette. Je sais pas vous, mais ça me paraît énorme. Hop, on réserve toutes nos carottes. On sépare les blancs des jaunes. Je vais être encore embêtant, mais c'est mon rôle, en vous disant de faire attention à pas mettre de coquilles ni de jaune dans les blancs. Ou purée, je dis ça, je dis rien. Voilà, ça m'apprendra. Bien fait pour moi. Et hop, la cassonade. On blanchit le tout. Alors dites-moi si vous voyez bien en commentaire, parce qu'en fait là j'ai plein de lumière et j'ai du mal à les installer. Donc si la lumière est pas bonne ou bien là je suis pas bien au centre de la caméra, je regarde là, ouais non je suis bien je crois. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cannelle. La cannelle j'adore parce que ça donne vraiment un petit goût et c'est parfait pour l'automne. La levure chimique. Hop, on ajoute de la farine. Je vous le redis comme d'habitude, on la tamise. Faut pas que ça fasse de grumeaux. Avoir une sorte de boule de farine quand on mange un gâteau, je peux vous dire que c'est pas top. Après, on va mettre la faute sur les carottes. Et alors, c'est pas du tout la faute des carottes. C'est juste que vous n'avez pas tamisé la farine. Poudre de noisette. Hop. Tapote parce qu'il en reste un petit peu. Poudre d'amande. Hop. On mélange bien. Alors, je sais pas vous, si vous êtes plutôt team sucré ou team salé. Personnellement, c'est team sucré. Et même mes frères, ils me donnent un surnom. Ils m'appellent Petit Bec Sucré. Parce que j'adore le sucre. Avec modération. Parce que je fais du sport tous les jours. Je fais attention quand même à ce que je mange. Mais j'avoue, le sucré, c'est là où je peux un peu fauter de temps en temps. J'ajoute les carottes. Avec l'eau des carottes, ça humidifie un petit peu la pâte et c'est beaucoup plus maniable. J'ai mis mes blancs d'œufs au réfrigérateur pour que ça monte plus vite. Une petite pincée de sel et on emballe tout. C'est fini. Ça forme un petit bec. Ça veut dire qu'ils sont prêts les blancs en neige. Et on introduit les blancs en neige dans notre récipient. On incorpore nos blancs en neige tout doucement. La recette, elle est presque terminée. Vous avez vu comment c'est rapide? En, je sais pas, une demi-heure, c'est fait. C'est simple, c'est bon, pas trop lourd, pas trop sucré. Alors, on se moque pas de mon moule qui est un peu flashy, je vous l'accorde. C'est une amie qui me l'a prêté. On met notre préparation aux 2/3. Pas plus parce qu'après ça va gonfler avec la levure chimique. On lisse bien le tout et direction le four. Maintenant, on va se faire un petit glaçage. C'est pas obligatoire, c'est pour que ce soit bien plus gourmand. Mais forcément, pas vous mentir, c'est un peu plus calorique. Donc, beurre mou, du Saint-Moré, sucre glace, petit peu d'arôme vanille pour le goût. Hop, vous allez voir que le fait de mélanger, ça va créer un glaçage magnifique. Ça sent bon. Le gâteau a fini de cuire et pour voir si la cuisson est bonne, on doit pouvoir mettre un couteau et rien à voir par-dessus et c'est validé. J'ai démoulé le gâteau et maintenant j'ajoute le glaçage. Voilà, c'est magnifique. Quelques petites noisettes. Le réfrigérateur. Inutile de vous dire que l'odeur, elle est incroyable, même insoutenable. Allez, on va déguster ça. C'est hyper moelleux. Les petites noisettes au-dessus, ça rajoute un petit côté croquant qui est vraiment pas désagréable. Ce qui est magnifique, c'est que la cannelle et la carotte, ensemble, bon je le fais mal, ensemble, ça se marie très bien. C'est vraiment une grande réussite. Et sur ce, à vous de tester.